pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas que la France quitte le Niger? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et on va écouter ensemble ici son discours qu'il a tenu le 28e mois 2023, qui s'est déroulé de façon impeccable. Et vous allez comprendre à la fin réellement, parce qu'on va déchiffrer cette vidéo ensemble, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron et tout ce qui va avec veulent véritablement rester au Niger. Vous allez le comprendre. Donc on va écouter cette vidéo-là, ok, son intervention, et on va l'analyser ensemble. C'est parti. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des... Ok, on s'arrête là. Alors, voilà un peu comment est-ce que Emmanuel Macron est en train de faire la chose. D'abord, pour avoir ce regard de tout le monde, selon lequel ils ont raison, selon lequel c'est eux qui sont sur le droit chemin, selon lequel c'est eux qui sont dans la bonne direction, il commence d'abord par dire que voilà que les putschistes ont fait un coup d'État contre un président qui est élu démocratiquement. Ne confondez pas les choses. En réalité, ici, il est en train de mettre la lumière pour montrer le bon côté du président Bazoum, qui est élu démocratiquement, alors qu'on sait que cette élection, c'est une véritable messe. Parce qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, ce qui implique le fait que Emmanuel Macron tient ce genre de discours, c'est parce que derrière, il a également ces bénéfices qu'il arrive à attirer à travers le président Bazoum. Donc d'abord, il faut présenter la chose de façon droite, de façon correcte. Donc c'est le président qui est élu démocratiquement et les putschistes sont venus faire. C'est dans ce canal-là, il essaie déjà de vous mettre, ce qui est déjà une erreur, et ça, c'est déjà visible aux yeux de tout le monde. On continue la vidéo. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre... Ok, au passage, il prend l'exemple que si ça arrivait à un autre pays de chez eux, est-ce que les gens seraient contents? Ce qui est déjà pas normal. Parce que je pense que ce n'est pas les mêmes réalités. Et si tu vois en réalité que toi, Emmanuel Macron, tu tiens ce genre de discours, c'est parce que tu penses à quelque chose. Quand tu dis que ce n'est pas la bonne politique pour nous, tu veux dire quoi en réalité? C'est une politique qui n'est pas proportionnelle. En ce moment, les intérêts ne sont pas proportionnels. Parce qu'il le dit bien, ce n'est pas une bonne politique pour eux. Pour eux, c'est qui? Pour eux, c'est la France. Pour eux, c'est l'Europe. Pour eux, c'est l'Occident, tout ce qui va avec. Ça, parce que la politique que les militaires sont en train de mener actuellement au Niger, la politique qu'on est en train de mener actuellement au Niger ne l'arrange pas. Donc, il dit cette politique ne les arrange pas. Et il le dit ouvertement. Pratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Il a bondi sur un point qui est très important. Il dit maintenant que les gens veulent consommer local, donc il faut même faire des coups d'État. Et c'est ça le véritable piège dans lequel il veut nous mettre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont décidé de faire ce coup d'État? C'est parce que finalement, à un moment donné, ils ont eu marre de votre politique. Parce que dans le cas où vous êtes venu au Niger, vous n'avez absolument rien fait jusqu'aujourd'hui. Et c'est la même chose au Mali, la même chose au Burkina. Vous êtes venu pour aider les gars à éradiquer le terrorisme. Et on a l'impression que depuis que vous êtes là, le terrorisme ne fait que se développer. Donc bien évidemment, monsieur Emmanuel Macron, les gens là, ils vont dire à un moment donné, on en a marre de toi. Donc il faut quitter. Ce n'est pas une histoire d'être élu démocratiquement et tout ce qui va avec. Parce que depuis ce président Bazoum est là, on voit ce qui se passe. On voit la situation dans laquelle la population du Niger vivent. On connaît cette situation. Donc tu ne peux pas venir nous dire c'est un président qui est élu démocratiquement et c'est pourquoi même on veut
faire des coups d'État locaux pour vraiment chasser la France. On n'a rien contre la France, mais ça dépend de la manière dont vous faites la politique chez nous. Et c'est ce qui fatigue la population. Et arrivé un moment, on doit dire, maître, on continue. Si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre. Je pense que notre politique est la bonne. Tandis que les Nigériens sont en train de mourir de faim. Tandis qu'au Niger, on n'a même pas de l'électricité. Et tu dis que votre politique est bonne. Dis-moi quelle est ta façon de faire ta politique. Maintenir le Niger dans la pauvreté, maintenir le Niger, ok, dans le noir, c'est ça ta politique. Eh bien, si ta politique est bonne pour toi, pour nous, c'est vraiment pas une bonne politique. Et nous, on dit de dégager. Même si ça dérange, il faut comprendre que c'est la vérité. Continuons. Engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré toutes les déclarations d'autorité légitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de militaires. Maintenant, ok. Maintenant, il est en train de rentrer dans un contexte qui est extrêmement dangereux. Donc, lui, il demande à ce que les ambassadeurs restent. Il demande à ce que ces forces restent. Ça devient quoi maintenant? Vous qui parlez de démocratie, en ce moment, est-ce que le Niger est en train de jouir encore de sa liberté? Je vous pose la question en tant que président. Vous dites avec vos troupes qui sont restées, vous les demandez de rester. Vous demandez à l'ambassadeur de rester. En ce moment, est-ce que vous êtes en train de faire ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous êtes en train de faire la démocratie comme vous l'avez dit? En ce moment, vous êtes en train de continuer la même chose comme l'époque coloniale. Vous venez chez les gens et vous vous implantez et arrivé un moment quand on vous dit de partir, vous refusez de partir. C'est ça qu'on appelle la colonisation. Vous mettez vos bouilles dans les histoires qui ne vous regardent pas. Ça, c'est de l'ingérence. Et voilà pourquoi on veut que vous partez. Et voilà que toi-même tu viens de le dire, tu demandes aux ambassadeurs de rester, tu demandes à tes troupes de rester. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est très dangereux, monsieur Emmanuel Macron. Une erreur qu'il commet. Le problème du Niger, et je tiens à le rappeler à tout le monde, ce n'est pas les putschistes. Non. Arrêtez de mentir sur les putschistes. Ce n'est pas eux. Parce que si c'était les putschistes, vous, en tant que France, vous qui avez envoyé plus de combien de milliers de soldats au Niger, ce problème allait finir. Le véritable problème de la France, c'est vous. Le véritable problème de la France, c'est vous qui arrivez à pouvoir octroyer ces armes-là à ces putschistes. C'est vous qui les mettez, qui les faites former des réseaux afin qu'ils fassent le mal pour déstabiliser le pays et ensuite venir vous jouer ici les pompiers. On comprend la politique que vous menez. Le problème du Niger, ce ne sont pas les putschistes. C'est vous, la France. Parce que vous êtes interféré dans certaines choses qui ne vous regardent pas. Donc c'est votre politique qui fait qu'aujourd'hui on vous chasse. Donc le problème du Niger, ne mettez pas sur les putschistes. Le problème du Niger, c'est vous qui fournissez ces armes, qui fournissez tous ces bombes-là à ces putschistes. C'est vous le véritable problème. On continue. Ils dépendent économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. C'est un coup de courage. Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des fatigues. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président, mais pas démissionnaire, à côté duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique et dans les magistrats militaires de la CEDEAO. Et voilà enfin. Il dit chez eux, les politiques est simple, eux reconnaissent
Ok, lui sa politique est simple, il reconnaît un président qui est élu démocratiquement. En réalité, tout ça c'est de la merde. Et je vous dis pourquoi c'est de la merde. Il est important qu'on réfléchisse ensemble sur certains points. Vous devez comprendre que le président Bazoum ici, représente ici clairement les intérêts de la France. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas.